Nous avons ici un système à 4 équations et 4 inconnus, x, y, z et t. Le système dépend d'un second membre qui a des paramètres a, b, c, d qui sont des nombres réels, mais aussi d'un autre paramètre lambda qui est un nombre réel. Alors vous remarquez que le système est assez symétrique et il faut toujours essayer de tirer parti des symétries pour simplifier le système. Donc ici on va commencer par simplifier le système en retirant la dernière ligne aux 3 premières lignes. Donc je garde cette dernière ligne et je remplace ma première ligne par la première ligne moins la dernière. Donc on a 1 plus lambda fois x moins x, donc ce qui fait lambda x. Y moins y fait 0, z moins z fait 0, et t moins 1 plus lambda t fait moins lambda t, et ceci est égal à a moins d. Je fais la même chose avec la deuxième ligne, je remplace la deuxième par la deuxième moins la quatrième, et je ferai la même chose, la troisième devient la troisième moins la quatrième. Et qu'est-ce qui se passe? C'est à peu près symétrique. Les termes en x disparaissent de la deuxième ligne, de notre nouvelle deuxième ligne. Ici, on obtient lambda y. Les termes en z disparaissent et on obtient moins lambda t est égal à b moins d. Et pour la troisième ligne, il ne reste plus que lambda z moins lambda t est égal à c moins d. On va d'abord traiter le cas général. Et vous voyez que si lambda est égal à 0, alors les variables x, y, z et t disparaissent des 3 premières lignes. Donc on commence par exclure le cas lambda est égal à 0. Alors comme lambda est différent de 0, on va pouvoir simplifier notre dernière ligne. On a ici du x dans cette dernière ligne, et on aimerait faire disparaître ce x. Alors je garde mes 3 premières lignes. Et je vais remplacer ma quatrième de façon à faire disparaître ce terme x. Donc je vais soustraire 1 sur lambda fois la première ligne, de façon à faire disparaître ce terme x. Remarquez que comme lambda est différent de 0, on a bien le droit de diviser par lambda. Mais j'ai aussi envie de faire disparaître mon terme y, donc je vais soustraire moins 1 sur lambda de la deuxième ligne. Et aussi soustraire 1 sur lambda de la troisième ligne. Donc on a tout fait pour que dans cette nouvelle quatrième ligne, on n'ait plus de terme x, on n'ait plus de terme y et on n'ait plus de terme z. Donc il reste un terme en t qui va être lambda plus 4t est égal à d moins 1 sur lambda, facteur de a plus b plus c, moins 3 fois d. Alors on se place toujours dans la situation générale, mais on voit que si lambda est égal à moins 4, alors on va avoir des problèmes avec notre dernière ligne qui va être à 0 est égal à des paramètres. Donc on aura des conditions de compatibilité. Donc on se place maintenant toujours dans la situation où lambda est non nul, mais aussi maintenant lambda n'est pas égal à moins 4. Alors, que devient cette dernière ligne? Cette dernière ligne, maintenant, lambda plus 4 est non nul, donc je peux diviser par lambda plus 4. Donc j'obtiens t est égal à 1 sur lambda plus 4, facteur de d, moins 1 sur lambda, a plus b plus c, moins 3d. Je vais réduire cette fraction au même dénominateur, ce qui me donne lambda sur lambda plus 4, facteur de... Maintenant, il faut calculer le numérateur. Et donc, après calcul, on trouve que c'est lambda plus 3, facteur de d, moins a, moins b, moins c.
Bon, j'ai obtenu t. Maintenant, je vais remonter mon système et par substitution, en déduire les autres valeurs. On voit que par notre troisième ligne, on peut calculer z, c'est t, plus 1 sur lambda, facteur de c moins d. Mais j'ai mon expression de t. Et donc, je remplace l'expression de t. J'en profite pour réduire au même dénominateur. Et on trouve après calcul que c'est lambda plus 3c moins a moins b moins d divisé par lambda, facteur de lambda plus 4. Même chose avec y qu'on exprime en fonction de t. Et donc, on trouve que y, c'est lambda plus 3b moins a moins c moins d divisé par lambda, facteur de lambda plus 4. Et bien sûr, pour x, on fait le même calcul. Ça fait lambda plus 3a moins b moins c moins d divisé par lambda, facteur de lambda plus 4. Donc, quelle est notre conclusion pour le cas général? Donc, le cas général, c'est si lambda est différent de 0, mais aussi différent de moins 4, alors on a une unique solution. Et les coordonnées de cette solution sont données par Cx, Cy, Cz et Ct. Vous remarquez que dans l'expression de nos solutions, on retrouve la symétrie qu'on avait au départ dans notre système. On a donc résolu le cas général de ce système. C'était le cas où lambda était différent de 0 et lambda était différent de moins 4. Alors on va maintenant s'attaquer au cas particulier. Et donc, on commence par le cas particulier où lambda est égal à moins 4. Alors, comme moins 4 est différent de 0, notre système était équivalent à ce système. Alors, on commence par remplacer lambda par moins 4 et on va exprimer x en fonction de la variable t. Donc, x, c'est t moins 1 quart de a moins d. On fait la même chose avec y, c'est t moins 1 quart de b moins d. Et z, c'est t moins 1 quart de c moins d. Alors, que devient notre dernière ligne? Ici, lambda plus 4 devient 0. Donc, notre dernière ligne devient simplement 0 est égal à d moins 1 quart de a plus b plus c moins 3d. Et quand on fait le calcul de ce second membre, on trouve 0 est égal à a plus b plus c plus d. Alors, on peut maintenant résoudre ce système dans le cas particulier lambda est égal à moins 4. On a donc un premier cas. Le premier cas, c'est si a plus b plus c plus d n'est pas égal à 0. Alors, ce système n'est plus un système compatible parce que la dernière ligne ne peut pas être vérifiée. Et donc, à ce moment-là, on n'a pas de solution. L'ensemble des solutions est l'ensemble vide. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si, justement, a plus b plus c plus d est égal à 0. Cette dernière condition va être vérifiée. Et on a en fait directement la solution. X, Y, Z et X, Y, Z s'expriment en fonction du paramètre t. Donc, on a une infinité de solutions. Qui s'exprime en fonction du paramètre t, donc t moins 1 quart de a moins d, t moins 1 quart de b moins d, t moins 1 quart de c moins d et t, et ceci est valable quel que soit t appartenant à R, donc ce qui correspond à une droite dans R4. Pour terminer, on doit encore s'occuper du cas particulier lambda est égal à 0. Alors on repart de notre deuxième système qui était équivalent au premier. Et que donne ce système dans le cas lambda est égal à 0? Il se simplifie grandement. La première ligne devient 0 est égal à a moins d, puis 0 est égal à b moins d, 0 est égal à c moins d, et enfin x plus y plus z plus t
est égal à D. Et donc, dans ce cas particulier, lambda égale à 0, il n'y a des solutions que si A doit être égal à D, B est égal à D, C est égal à D, donc que si A est égal à B, est égal à C, est égal à D. Donc si on a une de ces égalités qui n'est pas vraie, alors il n'y a pas de solution. Et les solutions sont données par l'équation correspondante à la dernière ligne, x plus y plus z plus t est égal à d, dont on peut bien sûr trouver une paramétrisation. Et cela correspond à un espace de dimension 3 dans R4. Je vous laisse avec l'exercice suivant. Nous avons un système à 3 équations et 3 inconnues qui sont x, y, z. Mais le système dépend d'un paramètre lambda et il s'agit de discuter la résolution de ce système en fonction du paramètre.